Voilà, dans cette troisième partie, on va calculer quoi? On va calculer l'ISDU d'une entreprise exportatrice. Il faut l'ISDU d'une entreprise exportatrice. Pour faire ça, on va passer par quelques étapes. Tout d'abord, on va calculer le résultat fiscal net, qui est déjà calculé sur le tableau de passage. Le tableau de passage. On va calculer la partie de ce résultat correspond au chiffre d'affaires local. Et la partie liée au chiffre d'affaires local. Et de même, la partie de résultat correspond au chiffre d'affaires export. On nous les calculs. Et après, on va calculer l'ISDU, c'est-à-dire je vais prendre le résultat fiscal correspond au chiffre d'affaires local l'auto selon le barème de l'IS, plus le résultat fiscal correspond au chiffre d'affaires à l'export, fois un taux léois spécifique 17,5%. C'est un taux fixe. On sait que pour les entreprises exportatrices sont exonérées pendant les premiers 5 ans et à partir de 5 ans sont taxés à 17,5. Maintenant, je barème. Donc 17,5 points. Très bien. On va calculer la cotisation minimale. La comparaison entre la cotisation minimale et l'IS théorique, ce qu'on appelle l'IS calculé, c'est ce que me permet de calculer l'IS dû. Voilà, le plus élevé, il y a l'IS dû payé au cours de ce mois. Très bien, on commence. Nous avons le résultat fiscal. Déjà, il est donné par le tableau de passage. حددناه هي الأولى 884100. Très bien. نشوف من هاد 884100 combien la partie réalisée ou liée au chiffre d'affaires local. Tout d'abord, il faut calculer combien le chiffre d'affaires local représente de l'activité globalement. Donc, on a le chiffre d'affaires local divisé par le chiffre d'affaires global, multiplié par le résultat fiscal. Donc, le résultat fiscal fois le chiffre d'affaires local divisé par le chiffre d'affaires global, soit réalisé à l'étranger, soit au Maroc. Donc, le montant trouvé, c'est combien? C'est 544 436. C'est la partie de résultat fiscal lié au chiffre d'affaires local. De même, il est le résultat fiscal lié au chiffre d'affaires à l'export, tu vas prendre le résultat fiscal, mais cette fois le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger divisé par le chiffre d'affaires global. Et là, dit seulement ce qui est entre parenthèses, avec le pourcentage que le chiffre d'affaires exporté qui le chiffre d'affaires global. Maintenant, 50%, 14%, 20%, multiplié par le résultat fiscal. Donc, si on prend le résultat fiscal correspond au chiffre d'affaires local plus le résultat fiscal au chiffre d'affaires à l'export, le total il y a les deux. Où est le résultat fiscal net? Même chose. Sinon, on a غلطي. D'abord, on va faire quoi? On va calculer l'IS théorique. On va appliquer le taux à la partie le résultat fiscal au chiffre d'affaires local, où on va appliquer le taux de 17,5%. Là, le résultat fiscal correspond au chiffre d'affaires à l'export. La première, il y a 548 436 multiplié par quel taux? Donc, selon le barème. On chauffe une tranche, une jette entre 300 000 et 1 million. Donc, on va appliquer 20%. Donc, je n'ai dit 548 436 fois 20%, moins la somme à déduire qui est 30 000. Voilà, plus. C'est seulement la partie d'elle, chiffre d'affaires local. Mais à l'export, on va prendre le résultat fiscal correspondant au chiffre d'affaires à l'export, il y a 255,1664 multiplié par 17,5, les le taux appliqué à l'étranger. Voilà la formule à connaître. Donc le montant trouvé, c'est combien? C'est 124 428. C'est l'IS théorique. On va le comparer avec la cotisation minimale. Il est qu'un la cotisation minimale, ou l'IS dû. S'il est inférieur à la cotisation minimale, on va payer seulement la cotisation minimale. Voilà. Donc la cotisation minimale, c'est quoi? C'est le taux, bien sûr, de la cotisation minimale multiplié par la base de la cotisation minimale. Comme la base de la cotisation minimale, c'est le chiffre d'affaires hors taxe, plus les produits accessoires, plus les produits financiers, plus les subventions et donc. J'ai bien de mentionner que dans les produits financiers, on exclut les, les dividendes. Les dividendes, les produits financiers. D'accord? Et bien sûr, dans les produits accessoires, dans les produits financiers, si on a des intérêts, faites l'exercice maintenant, je connais l'exercice, si on a des intérêts nets, on va les comptabiliser, on va les compter en montant brut. Il y a des intérêts qui sont le brut, ou qui
la cotisation minimale. On va appliquer ça. On dit le chiffre d'affaires réalisé localement et maintenant le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger. Donc, je vais le chiffre d'affaires comme elle est, car je sais qu'elle bénéficie d'une déduction de quoi? D'une déduction selon le taux appliqué, elle est le chiffre d'affaires. Donc, on a le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger fois le taux qui est appliqué à la résultat fiscal dialo, les 17,5, c'est un taux fixe, divisé sur 20. Pourquoi 20? Le résultat fiscal correspond au chiffre d'affaires local appliqué à 20. Quand on a les tranches, on a 31, on va prendre le montant, le chiffre d'affaires réalisé à l'export, fois 17,5, mais cette fois divisé par 31, etc. Plus 120. 120, c'est quoi? C'est les produits, je crois, accessoires. Ce sont des produits accessoires. De même, 468, je crois, c'est les ventes des déchets. Et 15 000, ce sont des produits accessoires. Voilà, le montant trouvé multiplié par le taux le droit commun, le taux appliqué sur la majorité des sociétés, les 0,5%. Voilà, l'activité textile, ce n'est pas une activité de première nécessité. Donc, on a des produits pétroliers, beurre, huile, gaz, eau, électricité, médicaments, hein, donc on applique le 0,25% au niveau de la cotisation minimale. Vous voyez que le montant de la cotisation minimale, qui est 223 787,5, est supérieur que le montant de l'IS théorique, qui est 124 428,4. Donc, on va payer quoi? On va payer la cotisation minimale. Mais tout d'abord, je vais dire, est-ce que j'ai déjà des retenues à la source? J'ai déjà canonné des retenues à la source, j'allais les intérêts. Dans notre exercice, non. Est-ce que j'ai déjà payé des acomptes? Bien sûr, il faut payer des acomptes, c'est obligatoire d'anticiper les acomptes. Donc, combien le montant des acomptes d'après l'exercice? C'est 75 000. On va les déduire et on trouve 148 787,5. Ça, c'est le montant que l'entreprise doit payer avant la fin de 31 mars. Mais on paye pas seulement le montant, mais on paye même le premier acompte. Donc le premier acompte calculé sur quoi? Sur la cotisation minimale, les OLS due, d'accord? La valeur ديال 223,757 فاصلة 5 مقسومة على 4. Ça c'est le premier acompte. Donc avant le 31 mars, on va payer le reliquat اللي بقى لنا اللي هو 148,757.5 87.5 plus un quart de la cotisation minimale. Très bien. Au les acomptes suivants, on paye un quart les ça fixe. C'est comme ça on fait le paiement ou le calcul de la cotisation minimale ou la l'IS due globalement de l'entreprise exportatrice. Merci pour votre attention. Pour la prochaine fois, on va commencer un cours de l'IR pour diversifier les différents types de l'IR et après, on commence les exercices. Merci pour votre attention.